Tu montes dans l'avion, tu trouves ta rangée et tu es déjà sur le point de te laisser tomber sur ton siège. Mais attention, ces 5 premières minutes après l'embarquement sont décisives. Les voyageurs les plus aguerris suivent une séquence presque automatique qui définit toute leur expérience à 10 000 mètres d'altitude. Perdre une seule étape clé peut te coûter cher, finir déshydraté avec du décalage horaire ou, pire encore, sans tes documents au moment le moins opportun. Ce n'est pas un simple conseil de voyage. C'est une véritable liste de survie que les agents de bord aimeraient voir appliquée par davantage de passagers. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 15 actions essentielles que tu devrais accomplir dès que tu poses le pied dans l'avion. Assure-toi d'être à la bonne place. La première chose avant de t'installer est de vérifier ton siège attribué. Ça paraît banal, mais c'est plus important que tu ne le crois. Chaque compagnie aérienne et chaque modèle d'avion ont leur propre configuration. La fenêtre n'est pas toujours le siège A, ni le couloir le C. Certaines compagnies suppriment même des lettres comme I ou S pour éviter toute confusion. Cela signifie que le numéro figurant sur ta carte d'embarquement n'est pas une suggestion. Il est directement lié au manifeste de vol et aux normes de sécurité. L'idéal est de repérer le numéro de rangée indiqué sur les compartiments supérieurs, puis de compter les lettres de la fenêtre vers le couloir. Et si c'est un avion gros porteur, sache que certaines rangées peuvent avoir un système de lettres complètement différent. Petit conseil d'initié, quand le signal de la ceinture s'éteint, tu peux parfois trouver de meilleurs sièges vides et t'y déplacer. Cela arrive rarement, le taux d'occupation est en moyenne de 85%. Mais si l'occasion se présente, ça vaut le coup. Attention, dans un cas particulier, il est préférable de changer de siège avant le décollage. Et ce secret, je vais te le révéler dans le conseil numéro 5. Pour l'instant, l'essentiel est de rester à la place qui t'a été assignée. Si quelqu'un apparaît en disant que c'est son siège, comparez calmement vos cartes d'embarquement. Les erreurs sont fréquentes et résoudre la situation avec calme évite retard et complications à l'embarquement. La bataille pour le compartiment supérieur. L'un des moments les plus tendus lors de l'embarquement est de trouver de la place dans le compartiment supérieur. Cela peut sembler un détail, mais ça peut gâcher ou améliorer ton vol. La majorité des passagers ne le savent pas. Ces compartiments suivent un schéma de chargement pensé pour optimiser l'espace. Si tu transportes une valise à roulettes, mets la roue vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon la profondeur du compartiment et laisse les poignées orientées vers le couloir afin qu'elles soient faciles à retirer ensuite. Erreur typique, croire que l'espace au-dessus de ton siège t'appartient. Ce n'est pas le cas. C'est premier arrivé, premier servi. Si ta rangée est pleine, cherche de la place vers l'avant, jamais vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en descendant de l'avion, tu passeras devant les compartiments avant, mais si tu as rangé ton bagage derrière toi, tu devras attendre que tous ceux de devant soient sortis, qui n'en se sont sortis. Ces quelques minutes peuvent faire la différence entre attraper ou rater une correspondance. Conseil pro, si tu embarques dans les groupes tardifs, 3 et plus, ne perds pas de temps à attendre d'être arrivé à ta rangée pour regarder. Dès que tu montes, scanne les compartiments et occupe le premier espace libre que tu vois à l'avant. Ensuite, rends-toi à ton siège tranquillement. Protège ton article personnel. En plus du bagage cabine, tu as droit à un petit sac ou un sac à dos. Et bien que beaucoup le considèrent comme un accessoire sans importance, en réalité, c'est ton kit de survie pendant le vol. L'idéal est de le ranger sous le siège de devant. Mais attention, tous les espaces ne sont pas identiques. Les sièges côté fenêtre ont souvent des boîtiers de divertissement qui réduisent l'espace, et sur certaines issues de secours, il est tout simplement interdit de rien placer. Vérifie toujours si ton sac s'adapte bien avant de t'installer. S'il ne rentre pas, sors l'essentiel et mets-le dans la pochette du siège temporairement, écouteurs, téléphone, médicaments, snacks. Le reste peut être comprimé et rangé ailleurs. Mais surtout, ne laisse jamais ton passeport, ton portefeuille ou ton téléphone dans la pochette du siège trop longtemps. C'est l'endroit où les passagers oublient le plus d'objets et perdre tes documents là peut te laisser coincé dans un autre pays. Le mieux est de garder ces objets critiques dans des compartiments zippés, toujours proches de ton corps ou dans une partie sécurisée de ton sac personnel. Teste ton siège avant le décollage. Avant de te détendre, prends quelques minutes pour vérifier que tout fonctionne. N'attends pas d'être en plein vol pour découvrir que ton écran ne s'allume pas ou que ta tablette ne se ferme pas. Teste le système de divertissement.
Touche l'écran pour voir s'il répond. Branche tes écouteurs dans la prise audio, vérifie l'USB ou la prise électrique si l'avion en dispose, souvent sous le siège ou dans l'accoudoir. Ensuite, contrôle que le siège s'incline en douceur et sans bruit. N'oublie pas la tablette. Assure-toi qu'elle se ferme correctement, qu'elle soit propre et qu'elle n'ait pas de fissures qui pourraient y provoquer une catastrophe avec une boisson. Si quelque chose est cassé ou ne fonctionne pas, informe immédiatement l'équipage. Dans les vols presque pleins, il est difficile d'obtenir une autre place, mais si tu réagis vite, tu peux obtenir un changement avant qu'un autre passager ne signale le problème. Petit conseil pour gérer la situation. Ne demande pas sur un ton exigeant. Dis quelque chose de simple comme « J'ai remarqué que mon écran ne fonctionne pas. Y aurait-il un siège disponible où je pourrais me déplacer ?» Parfois, si tu es parmi les premiers à avertir, on peut même t'installer dans une meilleure catégorie s'il reste des places. Localise les issues de secours. Il ne s'agit pas seulement de respecter la routine de sécurité, savoir où se trouvent les sorties est une question de survie. Consacre une demi-minute à identifier toutes les issues de secours, pas seulement la plus proche. En cas d'accident, cette sortie pourrait être bloquée et tu auras besoin d'options. Compte combien de rangées séparent ton siège des sorties vers l'avant et vers l'arrière. En cas de fumée ou d'absence de lumière, tu pourras te guider au toucher en comptant les dossiers. Garde à l'esprit que chaque avion est différent. Un Boeing 737 n'a pas les mêmes sorties qu'un Airbus et les gros porteurs disposent souvent de plusieurs issues supplémentaires au centre de la cabine. Vérifie toujours la carte de sécurité de ton modèle spécifique. Elle est différente à chaque vol. Et attention, si tu es assis à une issue de secours mais que tu ne te sens pas à l'aise avec la responsabilité, soulever du poids, suivre des instructions en anglais, aider en cas d'évacuation, c'est le moment de demander un changement. L'équipage ne peut pas permettre qu'une personne non préparée occupe ses sièges. Fais-le avant la fermeture des portes. Puisque tu es en mode sécurité, profitant pour désinfecter rapidement les surfaces que tu toucheras le plus. Tablette, accoudoir, écran et carte de sécurité. Même si les avions sont nettoyés, c'est si vous avez des décisions de négociation pour apporter manisanta. Cause nous si souvent terrain ici. Que si coach que ting qui zin. So, c'est bien. Centaines de sapèges ainsi bien. De passagers précédents. Vérifie ton gilet de sauvetage. Cela peut sembler exagéré, mais cette étape ne prend que 3 secondes et peut faire toute la différence. Penche-toi légèrement vers l'avant et regarde sous ton siège. Tu devrais y voir le paquet jaune du gilet de sauvetage. Ne le sors pas et ne l'ouvre pas. Contente-toi de vérifier qu'il est bien à sa place. Même si ça paraît incroyable, certains disparaissent parce que des passagers les emportent comme souvenir. La réglementation exige que chaque siège dispose de son gilet avant le décollage. Donc si tu ne le trouves pas, appuie immédiatement sur le bouton d'appel. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une vérification de base qui peut te sauver la vie en cas d'urgence. Règle ta ventilation d'air. Après avoir regardé en bas, il est temps de lever les yeux. Localise ton ventilateur personnel, ce petit embout circulaire que la plupart des passagers ignorent. Fais-le tourner doucement pour voir s'il est ouvert ou fermé et teste la direction ainsi que l'intensité du flux d'air. Il n'existe pas de réglage universel, l'important est que tu l'adaptes à ton confort. Si tu as chaud à l'embarquement, tu sais que tu as là un soulagement immédiat. Si plus tard la cabine devient trop froide, tu peux le fermer sans souffrir inutilement. Mais il existe un secret que beaucoup ignorent. Ce ventilateur ne sert pas seulement à réguler la température, il a aussi un second rôle clé. Je vais te le révéler plus tard, dans le conseil numéro 13. Pour l'instant, règle-le à ton goût et garde à l'esprit que tu devras l'ajuster plusieurs fois pendant le vol, car la température de la cabine change selon la phase du trajet. Observe ton environnement immédiat. Un voyageur expérimenté ne se concentre pas seulement sur son siège, il évalue aussi qui et quoi l'entoure. Consacre une minute à regarder qui est à côté, devant et derrière toi. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du pragmatisme. Si derrière toi, il y a un enfant agité, il risque de donner des coups de pied au siège. Si ton voisin empiète déjà sur l'accoudoir, mieux vaut fixer les limites dès le départ. Si quelqu'un près de toi montre des signes de maladie, il est prudent de prendre des précautions supplémentaires. C'est aussi une question de sécurité. Les vols connaissent plus de vols à la tire qu'on ne veut bien l'admettre.
Avec des passagers endormis ou sous l'effet de l'alcool ou des somnifères, et des appareils électroniques et documents laissés en vue, les imprudents deviennent des cibles faciles. Petit conseil utile. Établis un bref contact visuel avec tes voisins immédiats et échange une courtoisie simple. Si tu es côté couloir, tu peux dire quelque chose comme « Touche-moi l'épaule si tu as besoin de sortir ». Si tu es côté fenêtre, préciser que tu devras sûrement aller aux toilettes évite des gênes plus tard. Un petit geste suffit à créer une atmosphère coopérative pendant le vol. Prépare ton divertissement. Avant qu'on ne te demande d'activer le mode avion, tu as encore du réseau. C'est le moment idéal pour t'assurer que tu ne passeras pas des heures à t'ennuyer. Si tu n'as encore rien téléchargé, fais-le maintenant. Séries, podcasts, musique ou même un documentaire sur ta destination. L'important est d'avoir des options hors ligne. Les systèmes de divertissement à bord tombent en panne plus souvent qu'on ne le croit et la sélection de films n'est pas toujours bonne. Astuce. Cherche sur Internet le programme actuel de divertissement de ta compagnie aérienne et de ce modèle d'avion. Tu sauras ainsi à l'avance si ça vaut la peine de l'utiliser ou s'il vaut mieux emporter ton propre contenu. Télécharge des épisodes de la série que tu avais laissée en attente, prépare des playlists relaxantes pour dormir et, si possible, un podcast en rapport avec ton voyage. Cela te maintient occupé et t'aide aussi à entrer dans l'ambiance de ta destination. Ajuste ta montre à l'heure de destination. Si ton vol traverse des fuseaux horaires, le secret pour devancer le décalage horaire commence avant le décollage. Dès que tu t'assieds, règle l'heure de ta montre ou de ton téléphone sur celle de ta destination. Il ne s'agit pas seulement de savoir à quelle heure tu vas atterrir, c'est une manière d'habituer ton corps. Si tu voles vers l'est, tu perds des heures. L'idéal est de dormir pendant le vol, même si tu n'as pas sommeil. Si tu voles vers l'ouest, tu gagnes des heures. Reste éveillé même si tu es fatigué. Ton horloge biologique réagit à tes actions, dormir, manger, bouger. Voilà pourquoi agir en fonction de l'heure de la destination t'aide à mieux t'adapter à l'arrivée. Exemple, tu pars de New York à 21h et tu arrives à Londres à 8h du matin. Même si pour toi il serait minuit, là-bas c'est le début de la journée. Dans ce cas, mieux vaut sauter le dîner, prendre un somnifère si nécessaire et dormir le plus tôt possible. Ainsi, à l'atterrissage, tu es déjà en phase avec le rythme londonien. Bois de l'eau avec stratégie. Dès que tu t'assieds, commence à t'hydrater. L'air de la cabine a un taux d'humidité très bas, entre 10% et 20%, alors que ton corps est habitué à 30% ou 60%, ce qui équivaut à passer des heures dans un désert. La déshydratation arrive vite et entraîne maux de tête, fatigue et un décalage horaire encore plus fort. Première règle, évite le café et l'alcool au début du vol. Tous deux sont diurétiques et accélèrent la déshydratation. Quand le chariot passe, demande de l'eau avant toute autre chose. Encore mieux, emporte ta propre gourde réutilisable vide et remplis-la à l'aéroport avant l'embarquement. Ainsi, tu ne dépends pas des agents de bord et tu as accès à de l'eau en permanence pendant le trajet. Rester bien hydraté n'améliore pas seulement ton confort, cela aide aussi ton corps à mieux s'adapter aux changements d'horaire. Gagne la sympathie de l'équipage. Un simple geste peut grandement améliorer ton expérience. Établir un lien avec les agents de bord dès le départ. En montant, établis un contact visuel, offre un sourire sincère et évite de commencer par des plaintes ou des exigences. Cela peut paraître minime, mais les agents de bord retiennent vite qui est coopératif, qui est neutre et qui risque d'être problématique. Dans les situations où ils doivent faire preuve de jugement, attribuer le dernier repas spécial, offrir une boisson ou même réinstaller quelqu'un dans un meilleur siège, leur attitude joue en ta faveur. J'ai vu des passagers aimables être discrètement placés en siège premium de classe économique, recevoir des boissons gratuites ou bénéficier d'une aide supplémentaire dans des situations compliquées. Tout ça simplement pour avoir montré le minimum, respect et cordialité. Évite le mal de l'air dès le début. Même si cela ne t'est jamais arrivé, les conditions d'un long vol peuvent donner la nausée à n'importe qui. Turbulences, changement de pression et anxiété forment une combinaison délicate. C'est pourquoi il vaut mieux prévenir avant de te sentir mal. D'abord, repère ton sac à vomi et assure-toi de savoir exactement où il se trouve sans avoir à le chercher au dernier moment. Si tu es sujet aux nausées, prends ton médicament avant le décollage, car il lui faut généralement entre 30 et 60 minutes pour agir.
Voici maintenant le secret de la ventilation. Oriente la petite buse d'air pour qu'elle souffle doucement sur ton visage. Ce flux simule de l'air frais et aide à réduire les nausées. C'est la même raison pour laquelle les conducteurs de voitures ont rarement le mal des transports. Ils bénéficient d'une ventilation et d'un point visuel fixe. Si tu es côté fenêtre, fixe ton regard sur l'horizon ou sur des nuages lointains. Si ce n'est pas le cas, choisis un point stable à l'intérieur de la cabine, comme un panneau de sortie ou un dossier. Quand la turbulence frappe, garder les yeux fixés aide ton oreille interne à mieux s'équilibrer. Checklist finale avant le décollage. Quand l'avion se prépare à partir, toi aussi tu dois faire tes derniers réglages. Dossier du siège. Mets-le en position verticale, ce n'est pas un caprice. En cas d'urgence, les sièges inclinés bloquent l'évacuation. Tablette. Verrouille-la bien. Une tablette instable peut devenir un projectile lors d'un freinage brutal. Hublot. Si tu es côté fenêtre, garde le volet ouvert. Cela aide l'équipage à évaluer les conditions extérieures en cas d'urgence. Objet en vrac. Range tout. Lors d'un décollage interrompu, n'importe quel objet libre est projeté vers l'avant. Ceinture. Ajuste-la sur les hanches, pas sur l'estomac, et garde-la visible au-dessus de tes vêtements ou d'une couverture pour que l'équipage puisse la vérifier sans te déranger. Quand on demande d'activer le mode avion, fais-le. Un téléphone seul ne fait pas tomber un avion, mais des centaines d'appareils cherchant du réseau peuvent interférer avec les communications à des moments critiques. Ce dernier contrôle n'est pas une formalité, chaque point a une raison de sécurité précise. Une minute de pleine conscience. Avant que les moteurs ne commencent à rugir, offre-toi 60 secondes pour réinitialiser ton esprit. Ferme les yeux, respire profondément, inspire par le nez en 4 temps, retiens ton souffle 4 temps, puis expire lentement par la bouche pendant 6. Ce petit exercice active le système nerveux parasympathique, réduit les hormones du stress et prépare ton corps à un vol plus tranquille. Des études montrent même qu'il diminue la tension musculaire qui améliore la réponse immunitaire face à l'air recyclé et atténue l'intensité du décalage horaire. Tu peux aussi en profiter pour poser une intention positive. Visualise-toi arrivant à destination reposée, plein d'énergie et prêt à profiter. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la psychologie pratique qui change la manière dont tu vivras ton voyage. Quand tu sentiras l'avion reculer de la porte, tu seras calme, préparé et maître de la situation. Tandis que d'autres 5 sont toi, tu seras prêt à vivre la meilleure expérience possible en vol. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours de conseils et de stratégies pour mieux voyager. Si cela t'a été utile et que tu veux plus d'astuces comme celle-ci, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui veut aussi maîtriser l'art de voler sans stress. Bon voyage et à la prochaine.